Alors là, nous sommes à Fort-Louis pour le traditionnel dîner champêtre du Rassemblement national autour d'un très bon sanglier à la broche. Et c'est une occasion pour la fédération de se rassembler, de se rencontrer en toute convivialité. C'est un petit peu la pause du début des vacances du mois de juillet où on va un petit peu ralentir un petit peu les événements avant de se lancer entièrement dans un nouveau cycle électoral qui arrive dès la rentrée. Et comment il se présente ce cycle électoral pour le Rassemblement ? Je pense qu'il se présente très bien sous les meilleurs auspices. Je pense qu'on peut être optimiste parce que une nouvelle dynamique a été lancée avec le Rassemblement national et je pense qu'on va de plus en plus rassembler de nouvelles personnes de tout horizon qui vont probablement nous rejoindre. Et je pense que c'est de bon augure pour l'avenir, pour les prochaines élections. Et comme l'a dit notre délégué départemental Thibaut Manteau, on va vraiment être dans une logique de rassemblement, on va se fédérer pour être de plus en plus nombreux à faire gagner les idées patriotes. Avec quel type d'action notamment ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Alors là, on va reprendre les actions très prochainement en septembre. On va continuer sur un rythme très soutenu. Là, la Fédération du Bas-Rhin a eu un rythme très soutenu ces derniers mois et on va reprendre ça en septembre. On va faire des rencontres avec des députés européens. On va rencontrer les gens au marché. On va commencer à préparer les élections municipales. Ça se prépare très tôt. On va rencontrer les habitants, les commerçants. Ça va vraiment être un nouveau cycle électoral qui va se préparer dans un enthousiasme et une bonne volonté. En vue de quoi ? Bien en vue tout simplement de gagner les élections et au final de prendre le pouvoir en 2022 avec les élections présidentielles. Mais ça évidemment ça se travaille au fur et à mesure, à chaque élection on va essayer de gagner de plus en plus, d'abord avec les européennes, puis les municipales, les départementales, les régionales et enfin l'élection présidentielle. Là c'est un nouveau cycle qui commence. Voilà. Donc quel est l'objet de la soirée alors ? Voilà, donc c'est un dîner champêtre que nous organisons chaque année. Donc cette année à Fort-Louis, puisque le maire de Fort-Louis est du Front National. Et donc nous avons mangé un sanglier à la broche et plein de bonnes choses locales. Et le but, c'est vraiment juste de passer un bon moment entre sympathisants et militants du Front National. Quelles seront les prochaines actions à la rentrée, par exemple ? Je sais qu'il y aura pas mal de formations des militants qui sera prévue, notamment chapeautée par Ombeline Dupart, qui aura une formation sur les instances européennes. Ensuite, il y a encore l'action en cours sur les 80 km/h qui est assez importante. Il y a toujours encore le projet de centre de migrants à Mertwiller qu'on surveille de près. Aussi l'histoire du département Alsace. Donc là, c'est Virginie Joron qui gère le dossier. Donc c'est que des dossiers qu'on a à l'œil et qu'on surveille de très près en ce moment. Et comment se présentent les futures élections ? Ouais, les élections européennes se présentent très bien. Il y a une grande vague patriote au travers de l'Europe actuellement et donc nous surfons un peu sur cette vague. C'est des sujets qui ont toujours été importants pour nous et qui maintenant vraiment connaissent un succès de plus en plus important et nous espérons vraiment avoir un maximum de réussite aux prochaines élections, notamment. Vous sentez que ça bouge ? Ah oui, bien sûr, oui, les gens nous accueillent toujours très bien sur le terrain. Ça a toujours été comme ça. Ça fait depuis 2011 que je suis au Front National. Et on a toujours eu pas mal de succès en Alsace, mais là, on espère vraiment que ça se concrétisera dans les urnes. Donc, quel était l'objet de la soirée ? L'objet de la soirée, c'était de se retrouver après une année de militantisme, de réunions publiques, de réunions thématiques pour le Rassemblement national. Alors l'objectif, c'était vraiment de se retrouver, de discuter, de notre vie privée aussi, de vie politique, C'était de se retrouver dans un cadre assez festif, assez joyeux. Et c'est le but de cette soirée, c'était vraiment, de fêter cela en famille politique. Donc du coup, de finir, on va dire, l'année en approchant les vacances, de finir vraiment là-dessus sur un cadre assez joyeux, assez agréable avec les militants. Et vous, qu'est-ce que vous faites alors dans ce cadre-là ? Alors moi je suis référent départemental de Génération Nation. Génération Nation c'est anciennement le FNJ et donc du coup nous notre but c'est de regrouper les jeunes, de les motiver à militer chez nous et donc aussi dans le cadre Génération Nation c'est rendre vraiment dans le cadre du Rassemblement national, c'est-à-dire de rassembler tous les jeunes, tous les patriotes qui viennent de droite comme de gauche. Et du coup c'est une soirée assez ouverte, elle est ouverte à des gens qui peuvent venir d'autres mouvements, qui peuvent être indépendants, qui ne sont jamais venus chez nous. Alors Génération Nation s'immisce aussi dans cette soirée, s'investit dans cette soirée pour aussi regrouper des jeunes issus de divers horizons. Et quelles sont vos actions en général ?
En général, nos actions, c'est du tractage, le militantisme sur le terrain, énormément sur le terrain, avec du tractage, du boitage, on fait du collage d'affiches, voilà, on fait aussi on va sur des marchés, on va voir les gens vraiment sur le terrain, on va faire le porte-à-porte et on va les convaincre, voilà, de nos idées, de notre combat politique. Comment se présentent les élections alors? Alors les prochaines élections, c'est les européennes, en 2019. Alors pour l'instant, ça se présente plutôt bien, parce qu'on voit les pays européens qui tombent comme des dominos. L'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Hongrie, voilà, ces pays-là tombent vraiment les uns après les autres. On sait très bien que le groupe ENL, le groupe Europe des Nations et des Libertés, pourra peut-être devenir majoritaire, ou avoir au moins un gros bloc d'une centaine de députés européens aux européennes, mais c'est à nous de travailler après sur le terrain aussi. On va travailler, donc on va recevoir prochainement des affiches, des tracts, et là-dessus, du coup, on va pouvoir préparer les prochaines échéances électorales. Les européennes s'annoncent très bonnes, surtout qu'au niveau national, on est donné à peu près 20%, et que la campagne n'a pas encore commencé. Alors que chez les Républicains, c'est quand même un parti concurrent par rapport au Rassemblement national, vu que les Républicains, ils parlent beaucoup ils marchent sur nos plates-bandes, c'est-à-dire voilà, ils marchent vraiment, ils vont sur nos idées, ils vont parler comme nous, mais en 20 ans, ils n'ont jamais agi comme nous. Voilà, c'est vraiment, on peut dire, c'est la droite molle ou c'est des hypocrites de la politique. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de récupérer aussi cet électorat qui espère changer d'Europe, voilà, changer aussi la France dans l'Europe. Du coup, notre objectif, elle est multiple. C'est de changer, de protéger la civilisation française, de changer l'Union européenne, la structure même de l'Union européenne. Je crois même que depuis le début de la construction de l'Union européenne, depuis le traité de Rome en 57, on n'a jamais été aussi proche du but. Et je pense qu'avec les européennes qui s'annoncent, c'est plutôt pas mal. Surtout avec la Lega en Italie qui sont à plus de 30%. Et je pense que là-dessus, on pourra jouer vraiment gros. Et combien de temps vous donnez? Combien de temps je donne? Combien de temps vous donnez? À changer l'Union européenne. On peut se donner au moins... Bon, on va être optimiste, on va se donner 5 ans. Si après les européennes, on a un bon groupe au Parlement européen qui peut travailler avec le groupe ECR et le groupe EFDD, ce sont des groupes aussi souverainistes ou conservateurs qui veulent aussi réformer l'Union européenne. Bon après, si on ne peut pas appliquer un programme 100%, voilà, on ne peut pas l'appliquer totalement sur l'Union européenne, mais on peut mettre un peu d'eau dans son vin en faisant des alliances avec ECR, EFDD. Et si on a une majorité d'eurodéputés souverainistes, conservateurs ou patriotes, on peut changer la nature même de l'Union européenne. Donc, du coup, on peut donner 5 ans ou ça peut donner même 10 ans, mais à long terme, ça va changer. On sent le vent qui nous pousse. Ok, parle-nous un petit peu de Philippot. Eh bien, Florian Philippot a donc quitté le Front National le 21 septembre de l'année dernière, au motif finalement que le bureau politique avait souverainement décidé et à l'unanimité, excepté lui, de placer le recouvrement de la souveraineté monétaire de la France à la dernière place dans le calendrier du recouvrement des souverainetés. Et c'est une position qu'il n'a finalement pas supportée, donc il a préféré partir. Il a créé son propre parti, les Patriotes. Il a vainement tenté d'exister, mais on s'est rendu compte que finalement il n'était invité dans les médias que pour cracher sur le Front National et peu pour proposer ses propres idées. Et puis on se rend compte que le mouvement s'est étiolé. Il y a eu le départ de Maxime Thiebaud, qui était un de ses vice-présidents il y a quelques semaines, voire quelques mois. Sophie Montel vient de claquer la porte du parti la semaine dernière, cette semaine même, pardon. Il se retrouve donc bien esselé finalement avec quelques éléments de communication extrêmement puérils, avec des images un peu fun, un peu dessin animé. Mais finalement, je pense que les gens n'ont pas envie de ce genre de représentation pour gouverner leur pays et pour faire partie des instances dirigeantes. Donc peu d'avenir en perspective pour eux. Je pense qu'ils sont morts. Je pense que Florian Philippot va retourner dans l'administration d'où il était venu. Ok, et maintenant, en matière d'avenir, comment vous sentez les prochaines élections pour le Rassemblement national? Alors on a les élections européennes en 2019 qui sont qui s'annoncent plutôt sous de bonnes augures, puisque on a un certain nombre de nos alliés qui
qui ont fait des réussites extraordinaires dans leur pays. Nous avons Matteo Salvini qui est arrivé au gouvernement, qui est ministre de l'Intérieur d'Italie. Nous avons nos alliés autrichiens qui sont entrés au gouvernement autrichien. Nous avons nos alliés allemands qui finalement, avec beaucoup d'autres Allemands, ont mis Angela Merkel dans une situation extrêmement délicate. Les derniers sondages nous placent d'ailleurs en 2e position pour les élections européennes. Je pense que le glas de l'Union européenne bureaucratique, violente et quelque part dictatoriale entre guillemets a sonné et que nous allons assister à un réveil des peuples. Donc nous avons bon espoir, nous travaillons de manière assidue au Parlement européen pour montrer notre travail, pour faire valoir nos positions et je pense que nous avons de bonnes chances